Bonjour à tous. Bonjour à tous. On a appris aujourd'hui que le gouvernement a admis qu'il y avait du racisme au sein d'IRCC, du racisme qui particulièrement touche les étudiants francophones africains. Je salue l'admission par le ministre Sean Fraser de cet état de fait-là. Maintenant, dans sa réponse au gouvernement, le ministre Sean Fraser a beaucoup d'intentions. Elles sont bonnes, ces intentions, mais il n'y a aucun plan concret. Il n'y a aucune solution concrète pour s'attaquer au problème. Ça fait 1 an que le Bloc québécois travaille sur ce dossier-là. C'est nous qui avons mis en place cette étude-là au comité. On est arrivé avec des recommandations. Le gouvernement a tout entre ses mains pour régler le problème. Et une de ces solutions-là, d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est la recommandation numéro 15, c'est-à-dire que l'intention de demeurer au Canada ne nuise pas à l'obtention d'un permis d'études. Si on mettait ça en place, déjà partant, on réglerait une bonne partie du problème. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement agisse rapidement. On ne veut pas revivre la rentrée de 2023 comme on a vécu dans les dernières années, qui a été des catastrophes pour les étudiants et pour les institutions postsecondaires, donc francophones. Donc, au nom de ces étudiants-là, africains, francophones, au nom des institutions postsecondaires francophones et au nom de la société québécoise, on demande au ministre d'agir. Il y a toutes les solutions entre ses mains. Maintenant, c'est à lui de jouer. Clarifier la double intention, sauf que est-ce qu'il ne faudrait pas carrément trouver une autre solution parce que visiblement personne ne la comprend cette double intention. Est-ce qu'il ne faudrait pas la supprimer? Est-ce que ce serait pas insuffisant? Il y a plusieurs hypothèses qui sont pensées là, suite à cette question-là. Il y en a qui disent qu'il faut l'ôter carrément des mains des agents, ôter ce pouvoir discrétionnaire que les agents ont. Mais là, ce qu'on entend dans la réponse du gouvernement, c'est qu'il veut former les agents pour qu'ils n'utilisent pas cette clause-là. C'est un peu spécial comme façon de faire, alors que plutôt que les former pour pas qu'ils l'utilisent, pourquoi à ce moment-là, on ne fait pas juste l'ôter de leurs mains et puis clarifier la situation une fois pour toutes? Il y a des recruteurs à l'étranger qui vont chercher ces étudiants-là, qui leur disent carrément, vous allez pouvoir avoir une belle vie au Canada suite à l'obtention de votre diplôme, mais en même temps, de l'autre côté, on leur dit, oui, mais si vous voulez rester au Canada suite à l'obtention de vos diplômes, on l'utilise comme motif de refus. Dans la même loi, un étudiant qui est accepté, quelque temps après avoir foulé le sol canadien, peut faire une demande de résidence permanente, mais dans la même loi, on peut lui refuser un permis d'études parce qu'on considère qu'après l'obtention de son diplôme, il voudrait rester au Canada. Ça ne fait aucun sens. C'est schizophrénique. Et si on dit ça à des gens qui n'habitent pas le Canada, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique latine, les gens ne comprennent pas pourquoi ça existe tout simplement au sein même de la loi sur l'immigration au Canada. Et au-delà de reconnaître le racisme, est-ce qu'il y a des mécanismes à mettre en place au niveau fédéral pour que le gouvernement IRCC, en tout cas, soit capable de te rendre des comptes? Bien, tout à fait. Et c'est exactement ce que je dis, moi, aujourd'hui. Je dis, c'est bien, dans la réponse du gouvernement, il y a de bonnes intentions. Et une fois encore, je salue l'admission du ministre aujourd'hui qui nous dit qu'il y a effectivement du racisme au sein du IRCC, mais il n'y a aucune mesure concrète d'élaborer dans ce plan-là. Et il y en a des solutions. On a des dizaines de témoins qui sont venus au comité. On parle de formation d'agents. On parle aussi il y a certaines personnes qui nous demandaient de faire en sorte qu'il y ait un roulement d'agents qui soient envoyés dans différents pays. Il y a des gens qui ont parlé de mentorat. Il y a des gens qui nous ont dit d'engager plus d'agents qui viennent de communautés issues de l'immigration ou de minorités visibles. Donc, il y en a des solutions. On a entendu les témoignages au comité et à ce moment-là, le ministre, encore une fois, je le dis, a tout entre les mains pour les mettre en place. Il faut arrêter d'attendre, là. Ça fait trop longtemps que ça niaise. Et les institutions postsecondaires francophones et surtout, les étudiants qui veulent une vie meilleure, qui veulent venir étudier chez nous au Québec en français, bien, je vous garantis qu'ils n'ont le rôle pompon là, présentement. Là. Ils veulent que ça se règle au plus sacré. Et vous avez vu dans sa réponse à IRCC, il y a un deuxième bureau des visas qui va s'ouvrir en Afrique. Il est à temps? Oui, ce sera à Yaoundé. C'est quoi votre réaction? Bien, il est à temps. Il était temps parce que ce qu'on voyait présentement, c'est que le bureau de Dakar était complètement submergé. Le bureau de Dakar, là, il gérait un bassin de 276 millions de personnes. Il gérait les demandes de 16 pays d'Afrique. Il était temps qu'il y ait un bureau qui s'ouvre. Je pense que Yaoundé, c'est un excellent emplacement parce qu'il y a beaucoup de demandes qui viennent du Cameroun et ça va un peu faire désengorger Dakar. Mais maintenant, de mettre ça en place, ça va prendre un petit bout de temps. Là. Donc, pour la rentrée 2023, ce n'est pas le bureau à Yaoundé qui va tout changer.
pour la rentrée 2023, il a les atouts en main pour régler le problème rapidement, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve plus avec des taux de refus comme au Cameroun de 88 comme au Sénégal de 80 C'est ridicule, tout simplement ridicule. Et c'est surtout, ils le disent, du racisme. C'est carrément du racisme parce que ces gens-là sont discriminés de par la provenance de leur pays et de par leur langue qu'ils parlent. Donc, c'est assez fantastique de voir ça de la part du gouvernement Trudeau. Et en comité, est-ce qu'il y a des travaux de prévus? Parce que là, vous avez travaillé tous les 6 derniers mois là-dessus, depuis que le rapport est sorti. Il y a d'autres travaux qui sont prévus sur la réponse d'IRCC au comité? Non. Présentement, on s'attaque à d'autres. On a plein de rapports à terminer. Cette étude-là, elle est terminée, elle est complète. Maintenant, c'est à nous, politiquement, de faire en sorte que le gouvernement, suite à sa réponse, suite aux recommandations du comité, nous, l'opposition, nous, le Bloc québécois, on va faire en sorte que le gouvernement, que les bottines suivent les babines. Et faire en sorte que des nouveaux projets de loi? Est-ce que ça passerait dans C'est des hypothèses qui sont formulées, effectivement. Okay. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet. Qu'est-ce que vous avez pensé de la nouvelle doctrine de Mme Freeland en matière d'affaires étrangères qu'elle a annoncée dans les derniers jours à Washington, de prôner l'échange entre pays aux valeurs communes? Bien, écoutez, Mme Freeland, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue. Je salue le fait qu'elle soit de retour dans le paysage médiatique. Maintenant, ce serait une question peut-être plus pour mon chef qui pourrait élaborer là-dessus. D'affaires étrangères, non. Non, mais ça me fait plaisir. On peut en jaser autour d'un café, peut-être. Sur la question du serment au roi. Oui. Quelques questions là-dessus. Est-ce que je peux vous prêter notre éthicien en chef? S'il vous plaît. Bien sûr, bonjour. Simon Jolin Barrette, du Mouvement du Nord, a mentionné que ça prendrait plus qu'une motion en chambre pour faire en sorte qu'au Québec, les députés puissent éviter de prêter serment à la reine. Il parle d'un projet de loi. Vous pensez quoi de ça? Puis vous, avec le Bloc, peut-être nous dire comment vous êtes senti, on peut peut-être en douter, mais vous mettez votre bout dans la bouche. Ben, on n'est pas monarchiste, c'est pas un mystère là-dessus. Écoutez, moi, je pense que la monarchie est une institution dépassée qui doit être abolie. Cependant, pour l'abolir, on ne fera pas comme un dictateur, on va discuter et on va faire en sorte qu'on chemine vers ça. Il y a un chemin, assurément. Un serment qui est prononcé sous la contrainte, ça a déjà été dit, c'est pas valable. Mais vous y êtes prêté, vous l'avez fait, vous avez joué le jeu, puis ça n'a pas... On l'a marmonné, oui. OK. Mais le fait, par exemple, de voir qu'au Québec, on est ouvert à mettre en place un projet de loi, mettre en place une loi qui va faire en sorte qu'on n'aura plus vous n'aurez plus besoin de le faire. Oui, bien, regardez, je ne suis pas constitutionnaliste pour pouvoir répondre sur un point de droit. C'est certain que le Québec est tout à fait légitime de faire ses lois en la matière. Maintenant, quelle sera la portée d'une telle loi? C'est toujours à voir. Mais quelle que soit la décision du Québec, nous sommes pour l'abolition pure et simple d'une institution féodale, dépassée, ancienne et qui est inutile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.